Le fait de parler de cette façon de la souffrance ne veut jamais dire qu'on n'a pas le droit de ressentir la souffrance. Et c'est exactement ce que j'aurais dû dire pendant la séance elle-même. Je vais essayer peut-être de le glisser dans la séance. Donc, c'est comme si j'avais dit pendant la séance, tout cela n'est pas pour dire qu'il y a un problème à ressentir la souffrance. Il faut être justement très conscient de notre souffrance. Il ne faut et se permettre de ressentir la souffrance pour apprendre avec cette souffrance, pour savoir quel est le sentiment derrière cette souffrance. Qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que ma souffrance veut m'apprendre? Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Quelle histoire est-ce qu'elle veut me raconter? Je peux l'écouter en écoutant cette souffrance, l'histoire, je vais pouvoir la guérir. Mais à l'ignorer, à me dire, je n'ai pas le droit de ressentir cette souffrance puisque mon grand soi ne ressent pas de souffrance, va juste aller parfaitement dans le sens de mon ego, de prétendre qu'il n'y a pas de souffrance. Or, il y en a forcément. Si je ne suis pas pleinement dans la conscience de Dieu, il y a une souffrance et je ne dois pas avoir peur de l'admettre et de le ressentir pour pouvoir l'accueillir, pas pour le projeter. Le problème, c'est quand on ressent la souffrance et je laisse mon ego en profiter, soit pour se valoriser, s'innocenter, ou soit pour projeter la responsabilité sur les autres. Le problème n'est pas avec la souffrance elle-même. Nous avons le droit, entièrement le droit, de ressentir une absence de paix. Tout notre chemin nous demande de conscientiser justement l'absence de l'amour, de paix et de Dieu dans notre esprit. Certainement pas de prétendre que nous sommes des étudiants accomplis de ce magnifique chemin de Dieu et nous n'avons plus besoin de parler de notre souffrance puisqu'il n'y en a plus de toute façon et de toute façon c'est une illusion. Ça appartient à l'ego et l'ego est une illusion. Ce n'est pas ma façon d'enseigner, ce n'était pas la façon de Kenneth Wapnick d'enseigner. Au contraire, nous regardons directement vers notre expérience vécue de la vie ici.